Regardez le tweet de Marine Le Pen qui rend hommage à Marielle de Sarnez. Au-delà de nos divergences, elle était une présidente de commission investie, respectueuse, attentive à tous les députés. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, ses proches, sa famille politique. Stéphane Ravier, vous l'aviez côtoyé ou pas ? Non, pas du tout. Je veux ne pas connaître Madame de Sarnez, mais bon, comme tout un chacun qui s'intéresse à la vie politique, j'ai pu observer qu'elle n'était pas seulement dans l'ombre de François Bayrou. Elle a beaucoup travaillé avec François Bayrou pour lui et surtout pour ses idées, pour ses convictions. Alors, vous venez de le rappeler, elle était une européenne, je qualifierais ça moi d'européiste, mais indépendamment de ses choix politiques, c'était une femme manifestement de conviction, de caractère, déterminée. Pour cela, elle mérite le plus grand respect. Le Congrès ne se grandit pas en participant à ce qui ressemble à une chasse aux sorcières, une véritable chasse contre une guerre. La meute se déchaîne contre Donald Trump en situation, j'allais dire, de faiblesse, en tout cas de fin de mandat. Pourtant, un homme qui, depuis 4 ans, parce qu'on arrive là, finalement, on atteint là le sommet de la guerre qui a été menée contre Donald Trump par l'establishment, comme on dit, par le système, depuis 4 ans. Depuis son élection, Donald Trump bénéficie, entre guillemets, d'un traitement, entre guillemets, de faveur. Encore une fois, son opposition, tant politique que médiatique, du système économique, s'est livrée donc à une guerre au quotidien, mais ce qui s'est passé annonçant une première destitution quasiment tous les jours depuis 4 ans dans la dite affaire russe. Et pourtant, cette destitution n'est jamais venue. Aujourd'hui, on tente le tout pour le tout. La meute se déchaîne. Est-ce que c'est pas déchaîné la semaine dernière, la meute au Capitole ? Au Capitole, moi, j'ai vu effectivement quelques dizaines d'agités, quelques dizaines d'excités dont les actions sont à condamner et que je condamne, bien évidemment, et que Donald Trump a condamné. La vidéo dans laquelle il condamne ces violences a été censurée par Twitter et par Facebook. Donc, ce qui permet aujourd'hui à ses détracteurs de faire croire qu'il est à l'origine de ces actes de violence. Il a répété ce soir qu'il appelait au calme, qu'il appelait ses partisans à ne pas se livrer à des actes de violence. Elle est là, la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un véritable, sinon un coup d'État, en tout cas un coup de force antidémocratique dont Donald Trump et surtout les Américains sont victimes. Car je rappelle que Donald Trump a reçu le soutien de 73 millions d'électeurs. Ce qui n'est quand même pas rien. Donc on veut balayer Donald Trump pour essayer de balayer le Trumpisme. Mais je crois que le Trumpisme, qui est une sorte de souveraineté économique, de souveraineté tout court, de lutte contre l'immigration sauvage, si on vous comprend bien, a encore de beaux jours devant lui. Allez, Stéphane Ravier, vous qui êtes déjà passé dans les Bouches-du-Rhône à 18h pour le couvre-feu, ça marche? La population l'accepte bien? C'est respecté? Non, ça ne marche pas nécessairement mieux. La population marseillaise est comme à l'image de la population française. Elle applique les consignes qui lui sont données, qui lui sont imposées, sans qu'au final, il y ait une amélioration. Parce que vous fermez à 18h, eh bien, il y aura des regroupements, on va dire, plus importants le week-end, lorsqu'il faudra aller faire ses courses, puisqu'on n'aura plus le temps de le faire en semaine. Ou si on le fait en soirée, eh bien, il y aura déjà là beaucoup plus de personnes dans les magasins, ce qui risque de provoquer une contamination plus grande. Donc les Marseillais sont comme les Français en général, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas où va le gouvernement. Ce qu'ils observent, c'est qu'il n'y a pas de ligne. Un coup, on n'a pas besoin de masques. Après, on ne sait pas mettre les masques. Après, il faut les masques. Après, le dépistage, c'est pas nécessaire. Après, le dépistage, il faut le faire. Vous pouvez partir en vacances, puis après, on vous reproche d'être parti en vacances. On peut aller au restaurant, puis après, on ferme. On referme. Difficile pour les Français, pour les Marseillais en particulier, d'avoir confiance dans ce gouvernement qui, on le voit bien, tâtonne depuis 10 mois maintenant. Parce qu'au bout de 15 jours, 3 mois, on voudrait bien le comprendre. Mais depuis 10 mois, ce que j'observe, c'est que le gouvernement comme nous avons peur que cela remonte, que cela atteigne des sommets. Pourquoi ? Parce que ce gouvernement n'a toujours pas investi dans l'hôpital. Il n'y a toujours pas plus de chambres en réanimation, alors que ça s'est fait dans d'autres pays. L'Italie a investi, a recruté 20 000 personnels soignants. Et les enfants, Stéphane Ravier, y compris même des médecins à la retraite. Elle a pris des mesures dans l'urgence en attendant de pouvoir former et d'avoir... Parce qu'on n'en est pas sorti, hein. On n'en est pas sorti. Stéphane Ravier, juste une question. Comment vous expliquez que d'une manière ou d'une autre, eh bien, ce gouvernement réagit, mais n'agit pas, n'anticipe toujours pas. Et c'est ça qui pousse les Français à ne plus faire confiance à ce gouvernement et à se tenir éloignés de cette vaccination dans laquelle il ne fait
n'accorde pas encore une grande confiance. Le gouvernement ne s'appuie pas sur le privé, mais il ne s'appuie pas non plus sur le public, pour faire simple. Et quand je dis public, je pense aux élus locaux, à l'organisation locale, aux communes, aux départements, aux régions, qui depuis des semaines en réalité font savoir au gouvernement qu'ils sont prêts, que les communes, que le département peuvent mettre à la disposition du gouvernement des salles, du personnel médical, prêt à agir. Et le gouvernement nous dit, on n'a pas les doses, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir vous les envoyer. Donc on a une structure, on a une efficacité locale par l'intermédiaire de ces élus locaux, qui est une véritable richesse pour notre pays, qui connaissent le terrain, qui savent l'adapter en situation de crise, et ils l'ont démontré depuis le mois de mars. On aurait dû tirer cet enseignement, le gouvernement aurait dû tirer cet enseignement et saisir cette chance. Eh bien, toujours pas. Donc nous sommes l'arme au pied en province, en attendant que le gouvernement finisse par se réveiller.